Le professeur Cécédille et le docteur Grelette présentent les figures de style. Figure de style numéro 5, Analepse. Bonjour, bonjour professeur Cécédille. Hein, quoi? On est à l'antenne. Ah, bah, bonjour, docteur Grelette. Bon, professeur Cécédille, quelle est notre figure de style du jour? Eh bien, docteur Grelette, nous allons parler de l'analepse, qui est une figure de la famille des figures temporelles. Vous m'en direz-on un exemple, s'il vous plaît? Bien volontiers. Me voici devant vous à vous parler de l'analepse, dans cette même pièce où, 15 ans auparavant, j'étudiais déjà les figures de style temporel. J'ai compris, c'est une sorte de flashback. C'est tout à fait un flashback même, mais préférons-lui le terme stylistique d'analepse, ou encore celui bien français de retour en arrière. Le flashback est plutôt un terme qu'on emploie dans le langage cinématographique, notamment. L'analepse se rencontre dans le récit et c'est donc l'insertion narrative d'un événement antérieur à la scène. Je vois. On peut dire que l'analepse permet de renforcer une idée, voire de donner des indications sur le passé et la psychologie des personnages. Entre autres, oui, mais il ne faut point en abuser, au risque de perdre le lecteur dans les méandres temporels du récit. C'était vraiment intéressant, pour moi qui, il y a 15 ans, n'était encore qu'une étudiante. Au revoir, professeur Cécédille. Au revoir, les amis. Et puis une étudiante brillante, hein, en plus. Au revoir, Colette. Gros traqueur.